Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce moment qui est très compliqué à vivre pour les personnes qui sont évitantes, qui ont réellement ce genre de comportement-là. Je ne parle pas simplement des gens qui ont des comportements à certains moments évitants, parce que ça c'est normal, tout le monde passe par là, il y a des moments où on a peur de quelque chose, on évite. C'est normal. Je parle vraiment des gens qui ont ce comportement qui est ancré en eux. Et donc, comme vous le savez, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, toute la défense en fait de leur forteresse, de leur ego, elle s'est construite autour du fait de supprimer ou de minimiser tout ce qui est émotionnel. Et le moment où le réveil se fait par telle ou telle chose, parce qu'il y a quelque chose qui se produit, parce qu'ils sont descendus vraiment au plus bas, par exemple, il y a une digue qui cède. Et à ce moment-là, ils commencent à réaliser l'impact que leur comportement a pu avoir, que ce soit sur eux-mêmes et aussi sur les autres. Et ce moment-là, il peut être réellement très violent à vivre. Parce qu'ils doivent réellement affronter tout ce qu'ils ont cherché à fuir toute leur vie. Et ça, c'est quelque chose de très très douloureux. Parce que ça réveille et ça aussi révèle toute la culpabilité et la honte qui ont été enfouies pendant tout ce temps-là. Parce que autant les anxieux sont dans l'auto-culpabilisation en permanence, autant les évitants, eux, ils n'avaient pas l'habitude d'être dans la culpabilité. Parce que assez rapidement, ils se recentraient, ils se renfermaient dans leur forteresse et ils ne laissaient pas rentrer le champ de la culpabilité qui pouvait être présente. Et là, d'un seul coup, la culpabilité, elle arrive par vague. Ok, il s'est passé ça, à tel moment tu as fait ça, à tel moment j'ai fait ça. Et là, ça peut rapidement se transformer et revenir à ce qu'ils ont toujours fui et qui a toujours été là en eux. C'est cette honte réellement profonde qui les pousse d'ailleurs à éviter. Ou à essayer de réparer, mais de façon maladroite. Et en se sabotant. Donc c'est un moment en fait où il y a une très grande ouverture sur soi et sur les autres qui est possible. C'est le moment où la guérison est possible et c'est le moment où tout est extrêmement délicat. Tout est à vif finalement. Et ce qui se passe, c'est ok, il se passe tout ça, je vois la douleur que j'ai pu causer, les troubles que j'ai pu faire. Je prends conscience de ce qui se passe. Je n'ai pas encore forcément accès à la responsabilité de mes actes, mais en tout cas, je perçois les répercussions que ça a pu avoir. Comment je répare? Ça, c'est une question qui vient et qui est assez effrayante aussi. Comment je fais pour réparer alors que je n'ai pas les outils émotionnels pour pouvoir m'exprimer de façon réellement sincère, authentique? Comment je peux accepter d'affronter la détresse chez l'autre ou tolérer l'inconfort par rapport aux reproches que je vais pouvoir recevoir à ce moment-là? Donc là, il y a, si vous voulez, tout était fermé, d'un seul coup on ouvre grand toutes les portes. Et là, il y a tout qui vient d'un seul coup. C'est un tsunami à gérer et en même temps, c'est ça le paradoxe qui existe là, c'est que c'est le moment où il est réellement possible de guérir en acceptant ce qui se produit à ce moment-là en nous, en acceptant de s'ouvrir et en même temps, c'est le moment où on est le plus fragile et où tout peut s'écrouler complètement. Parce que toutes les peurs, forcément, se remontent à la surface aussi. Et donc, il faut réellement, à ce moment-là, finalement, j'allais dire, pratiquement en profiter, si on peut dire ça comme ça, mais pour être accompagné, demander de l'aide. C'est le moment où il faut accepter cette fragilité, se dire, ok, là c'est très compliqué, mais là je peux changer.
C'est le moment où je peux offrir ça à un thérapeute, où je peux partager ça avec un ami qui est en capacité de le faire, qui ne va pas vous remettre dans vos comportements d'évitant, parce que ça ne vous aidera pas. Quelqu'un qui va vous dire, oui, là tu es dans la vérité, là tu es dans l'authenticité, là tu es dans ton humanité, tu es dans ta vérité, tu touches à quelque chose qui existe, quelque chose auquel on peut se connecter, auquel les autres peuvent se connecter. Là tu n'es plus simplement en lien, tu es en relation avec l'autre à ce moment-là. Cette ouverture, quand ces digues ont cédé, c'est le moment où on peut s'offrir réellement ça. Accepter à ce moment-là d'être aidé, accepter d'être accompagné. Parce que les portes sont ouvertes. Et à ce moment-là, on peut réellement échanger, on peut réellement donner de soi, on peut réellement aussi, quand les portes sont ouvertes, les autres vont pouvoir vous aider à ce que vous puissiez aller faire le travail. Les portes sont ouvertes, ok, qu'est-ce qui se passe derrière, là-bas au fond? Qu'est-ce que je peux aller chercher sur moi qui puisse me permettre de sortir de ces comportements? C'est le meilleur moment pour entreprendre ce travail-là. C'est le moment où la souffrance vous reconnecte à votre vérité intérieure, à votre authenticité, à celle à laquelle vous n'avez que trop peu accès. Voilà. Donc, je ne saurais trop vous encourager à, au-delà de toute la difficulté qu'on peut y percevoir et de la souffrance qui peut ressortir, à vous dire, ok, je souffre, c'est très dur, mais là, je suis en vie, en fait. Là, je peux faire quelque chose. Là, je ne suis pas juste un morceau de bois mort qui se laisse couler, au fil du courant. Là, je peux vraiment reprendre le pouvoir sur ma vie et agir sur ma vie et faire des choix qui correspondent à ce que je suis. Voilà. Et c'est là où vous pouvez travailler avec un thérapeute. Et c'est là où moi, je peux vous aider. Quand vous en êtes là, que vous accédez à ça, vous êtes en capacité de le faire. Que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais vous êtes en capacité de le faire. Avec quelqu'un qui va avoir la compassion pour vous guider sur ce chemin-là. Pour vous dire, voilà, ok, c'est dur, oui, on le sait. Mais là, c'est bon. Là, tu es engagé dans ce changement. Tu es engagé à devenir un être émotionnel aussi. Et à pouvoir le partager avec les gens autour de toi. Voilà, donc si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous avez besoin de conseils, ou d'échanger sur ce sujet, vous pouvez le faire à l'adresse qui est juste en bas de la vidéo. Et écoutez, je vous attends. Et je vous dis à bientôt.